Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur un contrôle assez classique et assez commun, mais qui est parfois un peu difficile à gérer, qui est les radio-boutons. Donc pour ça, je suis en train de créer un projet qui s'appelle Radio-bouton. L'idée en fait, c'est de vous montrer comment fonctionne le radio-bouton, comment notamment on peut gérer le fait d'avoir plusieurs radio-boutons sur un même contrôle, sur un même formulaire. Je vous le dis tout de suite, les radio-boutons sont solidaires les uns les autres, c'est-à-dire que lorsqu'il y en a un qui est sélectionné, les autres ne peuvent pas l'être. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai mon formulaire ici, donc là on va mettre démonstration. On va mettre démonstration. Et radio-bouton, radio. Là, vous avez l'habitude, FRM principal. Alors, l'idée est donc de travailler avec ce contrôle-là, le radio button. Alors, pour vous montrer comment ça marche, je vais simplement, même hors texte, ici on va définir par exemple deux radio-boutons pour le sexe, masculin, féminin. Et on va en définir un autre groupe un peu plus bas pour par exemple la couleur des yeux. Voilà, donc lui vous avez l'habitude, hein, il me les a nommés radio bouton 1, 2, 3, 4 et 5. Chose qu'il faut remarquer au départ, c'est que par défaut aucun n'est sélectionné. Si je démarre mon application rapidement pour voir ce qui se passe, d'accord, bon ici j'ai pas fait mon bouton quitter, mais que lui par défaut il en a sélectionné un. Et si j'en sélectionne un autre, vous voyez que je ne peux, il désélectionne le bouton qui était précédemment sélectionné. Donc ça va poser rapidement problème. Tout simplement, si maintenant je vais un peu plus loin dans mon interface, alors déjà je vais quand même mettre mon bouton quitter, ce sera plus propre. Le bouton quitter, bon là je vous le commande pas parce que c'est quand même toujours le même. Donc l'idée ici, ça va être d'avoir deux radio-boutons pour déterminer le sexe. Donc on va mettre féminin. Donc ça c'est le texte qui apparaît là. Et lui il l'appelle radio-bouton 1. Donc nous on va l'appeler RDB. Petit rappel, on préfixe toujours les contrôles avec 3 lettres. Donc ici RDB, ça va pas mal. Donc on va mettre féminin. RDB féminin. Là. Donc là il y a une phase un peu longue, c'est la définition de l'interface, on le fait qu'une seule fois, après on est tranquille. Texte masculin. Et là on va dire que c'est des radio-boutons pour définir la couleur des yeux par exemple. Donc on va mettre bleu. RDB bleu. Là, on va mettre vert. Vert. Il nous en reste un là. On va mettre autre. Voilà. Alors l'idée c'est de dire que par exemple on voudrait que par défaut le sexe de la personne soit féminin et puis que par défaut la couleur de ses yeux soit bleue. On peut très bien lui dire par exemple sur féminin, si on veut que ce soit sélectionné, alors sélectionner n'existe, méfiez-vous, selon les langages, vous avez ici un selected, ce qui n'est pas le cas ici, donc là vous n'avez pas l'ambiguïté. Pour savoir si le bouton est sélectionné ou pas, en fait le bouton il va être ou pas coché, et coché en anglais c'est donc checked. Donc si vous voulez que par défaut ce soit le féminin qui soit coché, on va mettre checked, il est là, à vrai. D'accord, et vous voyez qu'automatiquement il me l'a mis. Maintenant ce qui est intéressant, c'est si on veut que bleu soit checked, soit aussi par la couleur par défaut des yeux. Voilà, et dans ces cas-là, lui, il m'a rebasculé féminin à
rebasculer la probabilité de check-out de féminin à false. Donc ça pose évidemment un problème. Alors l'idée, ça va être de travailler avec un conteneur. Le conteneur, en fait, de type groupbox, par exemple, ça va bien. Vous avez aussi le panel, hein. Soit le panel, soit le groupbox. Ici, on va travailler sur le panel. Vous voyez, c'est une version qui est simple. Groupbox, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc, on va travailler sur un panel. Le panel, c'est quoi? Si je vous le dessine bêtement, hein, vous voyez, c'est un rectangle. L'idée, ça va être de dire que ces deux boutons-là sont dans un premier panel et que ces trois boutons-là sont dans un second panel. L'intérêt des panels, c'est que ça va dissocier la vie des radioboutons. Donc, ces deux boutons-là seront associés à un panel et auront une vie à l'intérieur de ce panel-là, totalement indépendant des trois boutons à l'intérieur du panel, de l'autre panel. Alors, on se méfie, si je fais ça, si je prends mon panel là et que je mets là, vous voyez que ça associe pas les radioboutons au panel, ça met simplement le panel au-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les deux contrôles et aller les mettre dans le panel. Et maintenant, quand on fait bouger le panel, vous voyez que les boutons bougent avec. Ce qui veut bien, c'est qu'il signifie bien que maintenant mes radioboutons sont associés à ça. Comment ça marche ce panel? Vous avez donc ici un nom, donc on va mettre PNL sexe. Vous avez normalement quelque part. Oui, il y a pas le problème du panel, c'est que vous n'avez pas, contrairement au groupbox. Au groupbox, vous voyez qu'ici on le voit peut-être pas très bien dans la vidéo, mais vous pouvez mettre ce qu'on appelle une caption, c'est-à-dire un nom. Dans le panel, vous n'avez pas. Ici, on peut pas faire apparaître de nom. D'accord? Donc il va falloir tricher un petit peu. Pour la couleur des yeux, on va faire pareil. Bon, je vais pousser mon bouton, on va agrandir là. Je prends mes trois boutons, je les mets dans mon panel. Mon panel maintenant, je l'amène ici. J'aligne mon petit bouton quitter, je réduis mon interface. Voilà, et maintenant, je peux très bien lui dire ici que féminin est coché par défaut. Et vous voyez qu'il ne m'a pas décoché bleu. D'accord? Donc les deux. Donc maintenant, en fait, il gère des radioboutons dans cet espace-là et des radioboutons dans cet espace-là, indépendants les uns des autres. Alors après, pour lui demander, pour lui faire apparaître ce que l'on veut, hein, il faut travailler avec des labels. Hein. Là, vous n'avez pas beaucoup de choix. Votre sexe. Donc, LPL sexe. Alors c'est pareil. Après, bon là, je fais une interface. Hein, on peut très bien, on peut très bien limite travailler comme ça. Limite, on va travailler comme ça, ce sera un peu plus joli. Là, on va réduire un peu ça. On va mettre un petit label ici. Donc ici, LBL, yeux. Couleur de vos yeux. Couleur de vos yeux. Ça après on peut très bien le réduire, ça choque pas. Alors on peut déjà regarder ce que ça donne. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que le panel, il est totalement caché, d'accord. On peut lui demander, donc là bon je vais pas travailler sur quitter, on peut lui demander d'aller de mettre un trait. C'est de le faire apparaître, après c'est un choix. Si vous regardez ce panel là, voilà, vous avez, alors je sais plus exactement où c'est, mais margine, bon c'est pas très grave, mais vous pouvez lui demander de le dessiner. Bon c'est une propriété, bon ça j'avoue que là, à border style, voilà, on va le faire par exemple, allez, on va mettre du fixe 3D. Donc vous avez un petit effet d'enfoncement comme ça. Alors maintenant qu'on a fait ça, l'intérêt c'est de savoir comment tester le contenu, de savoir comment est
et comment récupérer le fait qu'on est sélectionné ou pas, bah, je vous l'ai déjà dit à l'oral en fait, hein, simplement on va tester la valeur de checked. Donc on va faire quelque chose de très simple. Dans le bouton quitter, on va lui dire, on va définir une chaîne affichage, et on va lui dire que si, donc vous êtes certain en fait qu'il y a forcément un bouton sélectionné par panel, donc on va dire que si RDB féminin point checked, alors après bon on va pas rentrer dans, donc si c'est true, donc dans ces cas là, dans affichage, je vais lui mettre, donc là on a commencé par féminin, vous êtes de sexe féminin, et donc vous voyez je commence ma phrase en fait, hein, pour la suite. Bah sinon, ah oui, affichage, si je mettais que 2F, si je pense qu'il aimerait mieux. Donc else, bah, affichage égale vous êtes de sexe masculin, et voilà. Donc ici vous voyez que je travaille avec la version simple, hein, du if sans accolade, étant donné que j'ai des instructions simples. Donc là je sais très bien que dans mon interface là c'est soit féminin soit masculin. Je vais faire maintenant la même chose pour les yeux. Donc je vais dire que if, donc btn bleu, pardon pas btn, if rdb bleu point checked. Donc on verra aussi comment se passer du oui, il faut quand même que je mette mes parenthèses, sinon il va pas aimer. Alors, donc si j'ai coché bleu, dans ces cas-là, dans affichage, bah, je vais mettre affichage, donc qui a été commencé à construire ici, plus vous avez les yeux bleus. Bon là il n'y a pas beaucoup de difficultés, hein. Donc sinon, si la personne a coché, donc là c'est pas RDB bleu qui m'intéresse, mais RDB donc if, donc là je vais bien les avoir, bon il veut pas me les afficher, tant pis. Donc si c'est vert, ah oui c'est RDB, vous avez les yeux verts, et donc dans ce else là, bah, je suis dans le else, donc là je vais mettre un petit espace, donc là bah, je suis dans le else, donc vous avez les yeux, affichage égale affichage. Alors donc là on va mettre et vous avez, on va mettre de jolis yeux, hein, ça m'évite de faire trop long. Voilà. Alors pourquoi j'ai travaillé avec une valeur affichage comme ça? Tout simplement parce que je vais mettre un petit message box, ça changera un peu des text box. Donc message box.show, et là on va faire afficher, donc affichage suivi de du titre. Là on n'a jamais travaillé avec le dernier paramètre, bah, c'est les différents types de boutons. Les boutons en fait vous pouvez les définir avec les constantes. Bon, c'est vrai que pour l'instant j'en ai jamais trop parlé de ce genre de choses, hein. Bon, ça présente pas énormément d'intérêt, sauf quand vous avez besoin réellement de travailler avec des valeurs précises de boutons. Donc là vous voyez je suis en train de les chercher, parce que je sais pas par quoi ça commence en fait. Alors, le problème c'est qu'en C# c'est toujours un peu caché ce genre de choses. Bon, limite on fera une vidéo précise pour ça, là c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu vous le montrer.
des choses que j'utilise assez peu en fait, de jongler comme ça avec les boutons. Limite, center, non c'est pas ce qui nous intéresse. Je suis désolé, je pense qu'on va s'en passer sur cette diapo. Bon, ça c'est tous les data grids, c'est pas ce qui nous intéresse non plus. Ça c'est les defaults, mais là on va mettre un défaut de bouton. Non, ça c'est une propriété. Non, oui, c'est pas simple, même là ce que je m'en souviens plus. Hein, très sincèrement, j'ai un gros blanc. Alors dans ces cas-là, tiens, bah, on peut prendre 2 minutes. Hein, quand on sait pas. Alors soit vous allez sur internet, soit vous allez vous tapez F1 et vous allez partir sur l'aide de MSDN. C'est au choix. Bon, limite, hein, moi je vais partir sur le net. Alors regardez comment on fait, c'est très simple. Hein, vous mettez bouton dans message box. Faut pas avoir honte hein, dans message box C#. Il vous donne en fait l'aide. Voilà. Donc là, il vous donne toutes les possibilités au niveau des boutons, bah de l'ordre d'appel. Voilà, et en fait, ça commence par message box buttons. Point, et après, vous verrez le. Oui, là, il y a un exemple très simple. Donc, on va revenir là. Donc, c'est pas VB. Ça, vous voyez, là, on voit d'où je viens. Voilà, c'est message box. Point. Non, c'est message bouton. Message box button. Point. Et là, vous les avez. Donc, vous avez OK, OK cancel, yes no. Bon, là, on va se contenter d'un OK, par exemple. Voilà. Et on n'oublie pas le petit point virgule. Voilà. Ça a été un peu long, mais bon, c'était intéressant aussi de vous montrer comment on part sur l'aide. Hein. Là, vous voyez, moi, je prends l'aide Google. À la limite, vous pouvez très bien partir là. Et vous allez obtenir pratiquement la même chose. Sauf qu'avec l'aide dans Google, vous avez des aides directes. Et si on part là, vous voyez, vous arrivez sur une page en fait pratiquement égale à Google, mais avec un niveau beaucoup plus haut. Donc c'est des fois plus intéressant d'aller directement dans Google. Voilà, donc on va sauvegarder, on va regarder ce que ça donne. Donc vous voyez que par défaut j'ai féminin bleu. Donc vous voyez l'effet 3D. Si je fais quitter, ben, vous êtes de sexe féminin, vous avez les yeux bleus. Ok. Vous êtes de sexe masculin et vous avez de jolis yeux. Bon, vous voyez que mes if marchent bien. Et il me reste juste à la fin là à faire mon application.exit. Voilà, vous avez maintenant compris normalement comment fonctionne le radio bouton, comment on peut comment on peut analyser en fait le contenu pas le contenu, mais est-ce qu'on peut analyser ce qui a été sélectionné ou pas. Je vous remercie.